Est-ce que vous saviez que la durée de vie d'un SSD est limitée? Qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez dépassé la limite? Peut-être que certains ne sont pas au courant, mais quand vous achetez un SSD, la limite d'utilisation est déjà inscrite sur l'emballage. C'est ce qu'on appelle le TBW. C'est concrètement le nombre de téraoctets que vous pouvez écrire sur le SSD avant qu'il ne soit plus garanti par le fabricant. Mais que se passe-t-il réellement une fois que vous l'avez atteint? Est-ce que ça continue de fonctionner? Et quelles sont les conséquences? Pour répondre à cette question, je vais prendre l'exemple du Samsung 9100 Pro 1TB qui sponsorise cette vidéo pour un format éducatif. Sur son emballage, je vois qu'il y a écrit 600 TBW. Pour l'atteindre, il faudrait que je le remplisse et que je le vide complètement 600 fois. En faisant une petite simulation d'un monteur vidéo professionnel qui écrit 300 Go par jour, c'est intense, il faudrait 5,5 ans pour l'atteindre. Par contre, à titre de comparaison, si on prend un SSD d'entrée de gamme autour de 220 TBW, eh bien là, il suffirait seulement de 2 ans pour dépasser la limite de garantie. Quand on dépasse le TBW, ça ne veut pas dire que le SSD arrête de fonctionner du jour au lendemain. Par contre, dès ce jour, vos performances risquent de diminuer, on risque d'avoir quelques degrés de température supplémentaires et techniquement, c'est quand même moins fiable. C'est pour ça que pour les professionnels, je recommande toujours les SSD à l'Inde TLC comme ce Samsung 9100 Pro. On a de la mémoire DRAM qui permet d'accélérer et d'augmenter encore plus l'endurance du SSD. Il est non seulement rapide, mais aussi plus fiable et plus endurant. Avec un SSD Samsung, on débloque aussi d'autres avantages comme un logiciel qui permet de surveiller la santé du SSD et même faire de la récupération de données gratuitement.